de longues années d'attente et grâce aux efforts, aux sacrifices financiers des Stéphanois et au soutien des pouvoirs publics, Saint-Étienne va enfin avoir sa grande mosquée. Oui, c'est vrai, on a eu des difficultés au début. Parce que, à vrai dire, depuis le début du projet, ça durait. L'idée, c'était il y avait 10 ans pour construire une mosquée. Alors ça traînait, on n'avait pas les moyens, on piétinait et tout. Et au bout de 5 ans, on commençait à avoir un peu de l'argent dans la caisse. Et là, on s'est vraiment investi pour construire cette belle mosquée. Et le permis, c'est vrai qu'on négociait avec la mairie, mais à la fin, on a eu le permis. Dieu salué. Comme on dit à Saint-Étienne, enfin, on a notre mosquée. Ce projet, c'est pour essayer de unir et de réunir tout le monde dans une belle mosquée de Saint-Étienne qui va voir le jour. En tant que musulman, c'est l'émotion. Je vais vous dire, moi, depuis que j'ai créé l'association en 82, mon souhait, c'était ça. On a séparé entre les deux associations. Il y a l'association culturelle, qui est la mosquée, et le culturel qui va avoir un grand bâtiment dans le terrain qui va faire un L. Ce projet, il y aura l'administration, il y aura l'école. Ce n'est pas l'école coranique, c'est l'école de la langue arabe et des cours de soutien maths, physique pour essayer d'aider les jeunes dans les cours de l'école laïque, d'essayer de les aider, ceux qui sont faibles dans les matières, et avoir une salle de conférence, une salle de sport, une salle de loisirs pour les jeunes, pour les ordinateurs et tout ça. C'est dans le projet de la culture. C'est un projet qui va être ouvert à tout le monde, que ce soit musulman ou chrétien ou juif, c'est pour toute la communauté stéphanoise. J'ai vu votre photo sur voilà. Monsieur, soyez le bienvenu. Voilà, merci de votre invitation. Les particularités de cette mosquée au niveau plan, donc au niveau, si on parle au niveau artistique, pour moi les poteaux ça représente une sorte de palmeraie. Hein. Donc j'essaie de travailler une sorte d'espace polydirectionnel. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, on a une enfilade de perspectives et une infinité d'espaces qui peuvent se répéter à l'infini. Ça d'une part. D'autre part, l'expression architecturale donc de l'extérieur. C'est une volumétrie simple, mais au même temps, elle doit répondre aux différentes caractéristiques et spécificités de ce lieu, qui sont les données culturelles et architecturales. Donc les données architecturales sont le minaret et les données culturelles, donc c'est l'orientation de la mosquée et différents espaces accompagnant ce lieu de culte qui sont les ablutions, le mihrab, c'est-à-dire c'est une sorte de niche qui donne cette orientation orthogonale à la mosquée. Le deuxième aspect, c'est les éléments morphologiques qui viennent de rappeler cette architecture des mosquées, c'est les ouvertures, les arcs baissés, etc., qui sont des éléments d'identité et d'esthétique pour une mosquée. La hauteur du minaret, c'est 14 mètres, et ça, c'est le plan d'occupation du sol de la zone qui fixe cette hauteur maximale. Le centre culturel, donc, c'est un espace qu'on peut dire, c'est un espace laïque. Hein. C'est à la différence d'un espace qu'on peut qualifier de religieux ou bien de cultuel. Cet espace, c'est un espace laïque qui est ouvert à tout le monde et ouvert à toute la population stéphanoise. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et qui tient beaucoup au cœur des Stéphanois. Aujourd'hui, après pas mal d'années, on est assez fiers de pouvoir en France obtenir un lieu de culte tel que celui-ci et ouvert à tous bien sûr. Et on est très 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 fiers et très contents. Oui. Alors, 5 minutes avec ça. Mais venez voir le panneau. Monsieur le préfet, venez voir. Oui. Il faut lire le panneau. Le projet de la mosquée de Saint-Étienne, c'est un projet qui a vu le jour depuis plus de 10 ans, je crois, aujourd'hui. Ça fait un moment que la communauté cherche
cherche à construire sa mosquée digne de ce nom, parce que jusqu'à présent, il y a eu des lieux plus ou moins appropriés pour la prière. Et aujourd'hui, je crois que c'est la fierté de la communauté musulmane de Saint-Étienne de pouvoir enfin bénéficier d'une mosquée, comme je disais, digne de ce nom. Je suis très émue et aussi très contente dans la mesure où j'appartiens moi-même à cette communauté. Donc c'est également une façon de s'intégrer par une manière. On nous demande toujours l'intégration, mais l'intégration c'est aussi nous reconnaître quelque part. Et par ce biais-là, je pense que c'est une satisfaction complète. Allez, mon président! Mon président! Ah bah c'est pas c'est le sénateur maire, nous sommes contre. Je parle de tous ces nous qui vont rendre la vie difficile. Une route impossible. Très heureusement, merci on est tellement confus de ce retard. Mais vraiment, un slalom entre l'auto. C'est le CFCM ici, hein. Toute la région, vous avez... Ah, et donc, mais vous avez commencé les travaux? Ah oui, les travaux commencent, ça y est. Oui. Ah, écoutez, c'est vraiment ça serait une grande réalisation. Ici c'est le boulevard, ici c'est la rentrée par les voitures. Ça c'est ce qui est culturel. Et ce qui est culturel en deuxième temps. Pour le moment on construit ça. On a déposé le permis pour l'école et tout ce qui est culturel. Mais ça vient après. Maintenant on est sur ce projet. Ça fait combien de mètres carrés? 1360. Donc t'as 15 délégués. Monsieur le Président, après de telles prémices, voilà, toujours aux valeurs de la République. Merci. Mais oui, je le donne. Voilà. Oui, au moment. On va le poser. Alors, attendez, il y a une photo historique. Après, on va mettre le ciment, on va le mettre. Voilà, Monsieur le Président, à vous. Ah, alors là, ce sera un vrai plaisir. Monsieur le préfet, vous mettez un peu de la Ah, ça se voit qu'il était maçon, hein. Faut égaliser les chances, absolument. Sur le doigt, mettez pas les doigts au milieu. Voilà. Très bien. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont présents. Et en particulier, je remercie Monsieur le sénateur maire pour tout ce qu'il fait pour la communauté stéphanoise musulmane de Saint-Étienne. Je remercie Monsieur le préfet qui représente l'État ici. À travers lui, je remercie l'État. Et je remercie Monsieur Dalil Boubacar, mon président, et notre président tous. Et vraiment, c'est un grand honneur pour nous qui sont avec nous ici. L'imam va faire un dua, s'il vous plaît. بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المسجد اللهم بارك فيه يا رب العالمين اللهم اجعله بنيان خير اللهم اجعله بنيان خير بنيان بركة اللهم اجعله بنيان بركة اللهم اجعل فيه الخير اللهم اجعل فيه الخير واجعله مفتاح السعادة للمسلمين في هذه المدينة اللهم اجعله يا رب صرحا للإسلام وعلامة للإسلام اللهم انقذ به الأجيال les journalistes qui sont en otage أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يجعلهم إن شاء الله سبحانه وتعالى عاجلا غير آجل في هذه الديار وأن يكتب لنا السعادة والإيمان وأن يجزي الجميع خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Bon, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a ce projet de mosquée, je dirais au moins 6 ou 7 ans que le recteur Marchiche a commencé à m'en entretenir. Je sais que c'est un projet auquel il tenait beaucoup, qui devait se développer sur un autre terrain que celui-ci. Puis pour des raisons d'aménagement de ce quartier dans la ville, on a après trouvé une autre solution qui est le terrain sur lequel on est aujourd'hui. Alors je sais que c'est un projet auquel nous tenons beaucoup les uns les autres, parce qu'effectivement c'est un projet qui a mûri pendant longtemps. C'est vrai que la ville n'a pas contribué, ne contribue pas à la construction de la mosquée, qui est encore une fois un édifice religieux construit par les amis de M. Marchiche et tous ceux qui ont voulu contribuer. Donc il n'y a pas de fonds publics impliqués dans la construction de la mosquée. En revanche, sur le terrain lui-même, nous avons facilité les démarches. Nos compatriotes musulmans de Saint-Étienne n'avaient pas pour le moment de mosquée digne de ce nom. Ils étaient dans des lieux, je dirais, qui étaient divers et souvent précaires. Et quand ils ont évoqué l'idée de faire une mosquée, une vraie mosquée, je trouve que c'était légitime parce qu'il y a très longtemps qu'il y a des musulmans à Saint-Étienne. J'expliquais tout à l'heure à des amis que depuis le début du siècle dernier, au moins, mes parents me racontaient qu'il y avait déjà donc des gens qui étaient venus travailler à Saint-Étienne, qui pratiquaient la religion musulmane. Et il est tout à fait normal, dans une ville sous le grand toit de la République, comme on dit, chacun puisse exprimer ses idées et pratiquer sa religion comme il l'entend. Je sens, si vous voulez, qu'à travers ce projet, c'est une confiance accordée à la communauté musulmane de Saint-Étienne. Et c'est une reconnaissance de ce travail patient qu'elle fait à nos côtés, en vue d'une intégration plus forte dans la cité, en vue d'une compréhension mutuelle plus forte aussi entre les communautés ou entre tout simplement les concitoyens. Et c'est un premier pas qui en appelle d'autres. Et j'espère que ce premier pas sera suivi de beaucoup d'autres pour qu'économiquement, socialement, fraternellement, les communautés se comprennent davantage. Eh bien, je ressens une très grande fierté de voir mes frères, mes sœurs, mes anciens, mes jeunes, et notamment nos religieux, sans distinction, participer à cet événement qui est une grande fête pour nous. La fête de voir sortir de terre un lieu de culte, c'est-à-dire un lieu commun d'adoration, un lieu commun de spiritualité qui sera, je l'espère, je le souhaite et j'en suis convaincu, un lieu de paix, un lieu de dialogue et un lieu éminemment de sérénité sociale entre la communauté musulmane et la société française tout entière. Après la pose de la première pierre, le sénateur-maire, accompagné du préfet, manifeste avec éclat le soutien de la ville et de l'État aux efforts des musulmans pour se doter de lieux de culte dignes de la deuxième religion de France. Il reçoit à l'hôtel de ville le président du Conseil français du culte musulman ainsi que plusieurs autres personnalités parisiennes et stéphanoises. La pose de la première pierre du lieu de culte musulman stéphanois est pour moi l'occasion de me réjouir de la parfaite entente existante entre les différentes communautés religieuses de la ville de Saint-Étienne. Entente que nous venons encore de saluer et de célébrer, si je peux dire, en arrivant dans cette salle. Une cohésion entre les communautés qui s'exprime de manière exemplaire depuis quelques semaines en particulier, je tiens à souligner, autour de nos 2 compatriotes français retenus en Irak. Et je voudrais remercier à nouveau très sincèrement et très chaleureusement les communautés religieuses qui se sont rassemblées pour obtenir la libération la plus proche possible de nos 2 compatriotes. Cette entente est rendue possible par un ciment commun, par une cohésion nous réunissant tous, par une manière de vivre ensemble qui fédère notre nation, et ce ciment, c'est la laïcité. Nous l'évoquions tout à l'heure, Monsieur le Président. Un observateur pressé pourrait trouver paradoxal qu'au moment même où nous nous battons au nom des valeurs républicaines pour que l'islam se vive en pleine lumière et non dans les caves, on parle de laïcité. En réalité, c'est parce que la laïcité est l'expression même de notre volonté de vivre ensemble,
par-delà nos différences d'opinion ou de religion, qu'aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce grand moment pour nos amis musulmans, avec vous, Monsieur le Président Boubacar, et avec vous, cher Larbi Marchiche, ainsi qu'avec l'ensemble de nos invités. Il est symbolique, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, que cette cérémonie se déroule dans la salle Aristide Briand, député de la Loire au début du siècle dernier. Celui-ci affirmait en 1905, lors des débats sur la laïcité, « L'État doit à l'Église la liberté et la faculté de s'organiser. » Notre projet de loi, notre projet, les lui donne en même temps que les ressources et le moyen de s'en procurer d'autres qui lui permettent d'assurer l'exercice de la religion en France. C'est tout ce qu'elle a le devoir d'exiger. Aujourd'hui, nous restons fidèles à cette orientation en apportant notre modeste concours à la communauté musulmane de Saint-Étienne, si active dans la vie de notre cité, afin qu'elle dispose d'un lieu de culte digne où elle pourra pratiquer l'islam tel qu'il est dans toute sa réalité, c'est-à-dire une religion de paix, de respect et de tolérance, c'est-à-dire une religion ayant parfaitement sa place sous le grand toit commun des valeurs de notre République, qui trouve ici, dans notre hôtel de ville, toute leur résonance. Je vous remercie. Pour moi, c'est, vous n'en doutez pas, Monsieur le sénateur-maire, une grande émotion que de venir dans la bonne ville de Saint-Étienne, votre bonne ville, inaugurer une fois de plus un symbole si fort de cette amitié de la France et de l'islam qui vit un beau jour de 1922 posé également à Paris, la première pierre de la grande mosquée de Paris que j'ai l'honneur de servir. Monsieur le sénateur-maire, mon cher frère Larbi Marchiche, comment vous remercier au nom de cette amitié pour la forte symbolique que vous imprégnez à notre société tout entière où la famille musulmane, je n'ose dire la communauté musulmane pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon propos, où la famille musulmane, comme la famille juive, comme la famille des croyants protestants, catholiques ou même de ceux qui, au-delà du bouddhisme, ou peut-être même ne veulent pas, n'ont pas de croyance, de toutes ces familles, vous faites un ensemble qui est la nation française, aujourd'hui si riche dans sa diversité. C'est en vous remerciant mille fois, Monsieur le sénateur-maire, de l'accueil de votre belle cité, en remerciant les Stéphanois à travers vous-même de leur accueil de mes frères et de la mosquée de Saint-Étienne, que je voudrais terminer mon propos en recommandant votre haute bienveillance, l'effort de mes frères et l'effort particulier de mon très cher frère et ami Larbi Marchiche. Merci à vous, Monsieur le maire. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, la pose de la première pierre de la mosquée de Saint-Étienne est un événement important pour toutes les personnes de confession musulmane de cette ville et de son agglomération. Si la République ne reconnaît aucun culte, elle en garantit le libre exercice. C'est pourquoi, dans la tradition républicaine, j'ai assisté aujourd'hui à cette cérémonie qui est un symbole local de l'intégration de la communauté musulmane dans notre ville au sein d'une république laïque qui protège et préserve l'exercice de tous les cultes. La pose de cette première pierre est le résultat éloquent des efforts conduits simultanément par les pouvoirs publics, la ville de Saint-Étienne et les représentants de la communauté musulmane, et spécialement vous, Monsieur le recteur Marchiche. Monsieur le sénateur-maire de Saint-Étienne a fait de son côté tout ce qui était en son pouvoir, et il a réussi, pour que les fidèles puissent disposer d'un terrain permettant la construction de ce lieu de culte. Cette construction s'inscrit dans la dynamique qui a été engagée par le gouvernement, qui vise, au travers de la création du Conseil français du culte musulman, dont nous avons ici le plus éminent représentant en la personne de son président, Monsieur le recteur Boubacar, qui vise à construire une instance représentative de la religion musulmane, afin que celle-ci soit pleinement intégrée dans notre pays. Par là même, il s'agit de garantir
l'exercice dans la dignité de ce culte comme il en est pour les autres. Ce lieu de culte futur est le garant, à mes yeux, de la présence à Saint-Étienne, comme en France, d'un islam parfaitement intégré à notre pays et compatible avec les valeurs de la République française. Permettez-moi, mesdames et messieurs, pour finir, d'avoir une pensée pour nos deux compatriotes, ainsi que pour leurs chauffeurs syriens qui sont détenus en Irak depuis 53 jours. Et permettez-moi aussi de souligner combien l'émotion unanime qui s'est exprimée et qui s'exprime encore pour réclamer leur libération est l'illustration de l'unité de la France dans toutes ses composantes. Merci. En Hauts-de-Seine, le même jour, était célébrée la pose de la première pierre de la future mosquée d'Asnières. Une belle réalisation qui comble les vœux et récompense les patients efforts des musulmans d'Asnières et des autorités qui les ont soutenus. C'est grâce à l'aimable coopération du Conseil général que nous avons ces images. Monsieur le ministre, monsieur le député maire, monsieur le recteur, nous sommes tous particulièrement sensibles et honorés par votre présence en ce jour béni où nous nous apprêtons à poser la première pierre d'un ensemble culturel et cultuel portant nos espoirs dans les nouvelles générations. Nous voulons œuvrer afin qu'elles puissent trouver à Asnières, dans ce nouvel édifice, de nombreuses réponses à leurs demandes légitimes. Comme vous le savez, notre département est étendu, sa population est nombreuse et diverse. Nous sommes tous préoccupés par la recherche de solutions à la dégradation sociale et à la marginalisation de notre jeunesse et son indigence culturelle. C'est à partir de valeurs de liberté, de justice, de solidarité et d'une commune vision éthique de la société que nous avons patiemment œuvré pour faire émerger un grand édifice qui sera porteur d'une nouvelle dynamique de la vie associative des musulmans d'Asnières, voire des Hauts-de-Seine. Il sera, je l'espère de tout mon cœur, un lieu d'élaboration de solutions concrètes pour la prise en charge des problèmes de culte, intermédiaire efficace pour améliorer les rapports des musulmans en tant que citoyens à l'État et à la société. C'est évidemment une grande joie pour mon équipe municipale et moi-même de nous retrouver devant vous ce jour pour la pose de la première pierre, parce que c'est un cheminement que nous avons accompli ensemble. Dès que mon ami, l'imam Ali, ainsi que M. Mabrouk Belayadi sont venus me voir il y a quelques années pour évoquer ce projet de restructuration, de reconstruction de la mosquée, j'ai tout de suite été attentif à leurs demandes. J'ai regardé de quelle manière nous pouvions y participer. Et aujourd'hui, tout cela se concrétise puisque, comme je m'y étais engagé, la mairie d'Asnières apportera non seulement une aide financière à ce projet, mais elle a su apporter ce que d'autres avant nous n'avaient sans doute pas fait, à savoir une modification des règles d'urbanisme pour permettre la reconstruction de la mosquée, notamment une révision du plan d'occupation des sols, pour supprimer l'élargissement de la rue qui était prévu. Donc tout ça a été fait en temps et en heure et nous voilà, plus que partenaires, amis, pour l'édification de cette mosquée, partant du principe qui est le mien et qui est le nôtre, je le pense, que l'intégration, ce n'est pas fondre tout le monde dans le même moule, c'est au contraire que chacun se sente bien dans ses racines, dans sa culture, dans sa religion. C'est ce à quoi j'essaye de contribuer à mon humble niveau. Et puisqu'il nous est donné aujourd'hui
l'occasion de poser la première pierre d'une très grande mosquée, l'une des plus grandes de la région parisienne, et j'en remercie les autorités municipales, je remercie monsieur le maire et ces messieurs du conseil régional de devoir apporter leur pierre au futur bâtiment culturel, qu'il me soit permis de dire que le Coran qui dit « In masajida lillah, fala tad'u ma'allah ahad » les mosquées, certes, ne sont qu'un Dieu, ni invoquer personne d'autre. Alors que les valeurs seules de l'islam d'ouverture, de l'islam de dialogue, de l'islam de fraternité, de l'islam de contributif à l'unité nationale, à l'unité et au respect des valeurs soient ici proclamées par nos imams, et que nos fidèles ici soient le vivant exemple de ce qui s'est passé quelques jours lorsqu'à la mosquée de Paris, comme le disait Monsieur le Président tout à l'heure, nous avons prié pour les otages français actuellement malheureusement retenus à Bagdad, et je prie les autorités, je prie Monsieur le ministre de transmettre, de recevoir en tout cas nos prières à cet instant, pour que ce soit un moment également porté vers eux et vers leur retour, vers leur famille. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Bon, mesdames et messieurs, c'est un jour très heureux. Comment demander à chacun de nos compatriotes de respecter les mêmes devoirs s'il ne pense pas qu'il est reconnu avec les mêmes droits? Comment être sévère sur les devoirs si on n'est pas généreux sur les droits? Et c'est bien ce qui se passe ici, aujourd'hui, à Asnières, grâce à vous, Monsieur le Président, Monsieur l'imam, et à toi, cher Manuel. La volonté de dire à nos compatriotes de confession musulmane qu'ils ont les mêmes droits que les autres, qu'il ne faut pas d'amalgame. L'islam n'a rien à voir avec les terroristes. L'islam est une religion d'amour et de paix. Et si l'islam a été dévoyé, on ne doit pas en faire porter le prix à ceux qui en sont les premières victimes, c'est-à-dire vous, qui ne demandez qu'une chose, vivre tranquillement dans le pays qui est le vôtre, élever vos enfants, vivre votre foi et la transmettre. Voilà. Bravo.